je sais que le titre japonais de ce film c'est Alex, qui est le nom du personnage de Monica, mais ça n'a aucun rapport avec le personnage de Orange Mécanique qui s'appelle Alex. La raison pour laquelle j'ai appelé le personnage de Monica Alex, c'est qu'en français, c'est un des rares noms qui est à la fois un nom de garçon et de fille. Et voilà, à un moment, je cherchais un nom pour que pendant la première moitié, quand ils disent on a violé Alex, on ne sache pas s'il s'agissait d'un garçon ou d'une fille. Il s'avère qu'effectivement, je ne sais pas comment est la traduction en japonais, si on devine déjà le sexe de la personne violée avant, mais dans la version française du film, on peut ne pas savoir s'il s'agit d'un ami à eux ou d'une amie à eux qui a été violée. Oui, mais quand même, quand on vit à la fin du film, on a vu à côté de Monica l'affiche de 2001 Odyssée de l'espace. Donc, je ne sais pas si c'est hommage à Kubrick ou c'est un challenge à Kubrick. Vous avez quand même vous faites un petit clin d'œil à Kubrick quand même. En ce qui concerne Kubrick, pour moi le plus beau film de l'histoire du cinéma, c'est 2001 L'Odyssée de l'espace, que j'ai vu plus d'une trentaine de fois. Et d'ailleurs, si j'ai mis l'affiche à la fin du film, c'est aussi parce que chez moi j'ai plein d'affiches de 2001 et que cette affiche-là particulièrement, elle a un rapport avec le film, vu le visuel qui est sur l'affiche. Quant à Kubrick, bien sûr, c'est un exemple pour tous les autres réalisateurs, essentiellement par son désir de perfectionnisme. Il disait qu'un film, on le fait qu'une fois, il faut qu'il soit aussi parfait que possible. Et de même que Orange Mécanique, ça m'a beaucoup impressionné, mais ça m'a beaucoup moins impressionné que 2001 l'Odyssée de l'espace, dont je me demande toujours comment est-ce qu'il a fait pour faire un film aussi parfait. Et il y a aussi deux figures de style dans mon film qui proviennent peut-être de Kubrick ou que Kubrick il aimait beaucoup. La première, c'est qu'il faisait beaucoup de travelling arrière qui précédait les personnages. Travelling arrière. Arrière, des travelling arrière, c'est-à-dire qu'on précède les personnages. L'autre figure de style qui se retrouve dans ce film, c'est qu'il avait tendance à relier tous ses films en faisant une sorte de citation à son film précédent au début du film suivant. C'est-à-dire qu'au début de Lolita, on voit James Mason habillé un peu à la gréco-romaine comme dans le film Spartacus. Il y a à la fin de Doctor Strangelove, bon, c'est la bombe atomique. Et après on passe sur les planètes au début de 2001. À la fin de 2001, il y a un fœtus astral qui regarde la caméra. Et l'Orange Mécanique, après ça commence par Alex, le personnage de l'Orange Mécanique qui regarde la caméra. Donc c'est comme un contre-champ du fœtus astral. Et il y a aussi à la fin d'Orange Mécanique, il y a des gens en costume qui font l'amour. Et le film d'après de Kubrick, c'est un film à costume, c'est Barry Lyndon. Donc effectivement c'est une espèce de chaîne qui enchaîne tous les films. Et il y a une citation donc à Seul contre tous au début d'Irréversible. Mais je ne sais pas si je vais continuer à faire ce genre de choses. Et oui, je trouve très intéressant. À la fin du film Seul contre tout, la caméra sort de l'hôtel et puis ça va dans la rue. Et puis maintenant, c'est la caméra qui sort de l'hôtel, la chambre de l'hôtel où est le Naon. Et puis ensuite, il va entrer dans le lecteur. Je trouvais que c'est très intéressant. Ça, c'est bien relié. C'est bien relié. Et c'est surtout à la fin de Seul contre tous, il disait qu'il allait faire l'amour avec sa fille, mais on ne sait pas s'il va vraiment le faire ou pas. Maintenant, au début de ce film, on a la réponse, il l'a fait. で特にですね、この前のカノンでは、最後の方で本当にその自分の娘とセックスをするのかしないのかわからないところがありますけれども、その答えがですね、このアレックスの方ではっきりとします。Et donc après, on peut passer à autre chose et attaquer le film. 日本ではもうバンサン・カッセルというのはもう大スターというイメー Vincent ジで Cassel au Japon, c'est vraiment une superstar. ギャスパーは言ってみればオタクの星みたいな感じで Gaspard, par contre, vous êtes vraiment étoile des gens qui sont très obstinés. Otaku, pardon, otaku. まさかこの2人が一緒にこう仕事をするようなことがあるとは思わなかったんです Donc, け je ど n'ai も pas pu imaginer le travail de collaboration entre vous deux. もともとなんか友達同士だったんです Vous étiez amis avant. Ben, on se croisait depuis des années, ouais. そうですね。何年も前からこうちょくちょくすれ違ってはいますね。 Mais il y a une petite histoire, c'est qu'en fait, on s'est croisés donc, dans une boîte de nuit à Paris qui s'appelle Les Bains-Douches. Et à 5 h du matin, un verre de whisky coca à la main. Et, Plus d'un. Hein? Plus d'un. Plus d'un. Et Gaspard m'a dit, il m'a dit, mais ça ne te dirait pas de faire avec Monica le film que Tom Cruise et Nicole Kidman ont raté?
Et je lui ai dit pourquoi? Parce que tu te prends pour Kubrick? Et non, non, mais je voudrais faire un film pornographique avec vous deux. Et je lui ai dit mais t'es complètement fou, c'est absolument impossible. Mais néanmoins, on a quand même discuté sur ce projet-là et on a trouvé des producteurs, mais ils n'avaient pas lu le scénario. À un moment, du coup, les producteurs disent si eux ils veulent faire le film, nous on trouve l'argent. Et après, je leur ai montré le scénario et ils ont dit non. Et à ce moment-là, on avait déjà des producteurs, mais eux ils voulaient plus le faire. Et du coup, j'ai dit mais faisons un autre film, faisons un film de viol et vengeance raconté à l'envers. Et puis à ce moment-là, ils ont dit oui. Et après, les producteurs ils ont trouvé l'argent et on avait 6 semaines, 7 semaines pour préparer un film. Il n'y avait pas de scénario, il n'y avait pas de titre non plus. Mais on avait de l'argent et on avait les comédiens, on avait le réalisateur, mais voilà. La bandeuse que vous avez citée, la boîte de nuit, c'est un lieu où fréquentent beaucoup des gens dans le monde du cinéma? C'est un lieu qui existe depuis 25 ans, c'est Coluche. Je ne sais pas si vous connaissez Coluche ici. Coluche, vous connaissez? 25年前からある場所なんですけど、コリュという人名なんですけど、コリュの。Et donc en fait c'était un lieu de Paris ça marche depuis 25 ans. Donc il y a des hauts et des bas, mais tout le monde est passé au bain-douche en passant à Paris quoi. C'est comme le Yellow ici. Voilà. À Tokyo. Ici, ouais, c'est une boîte qui est très ancienne, tout le monde connaît, il y a des périodes. C'est très étonnant d'entendre Yellow par eux. 特にその映画人が集まるというわけでもない。 Donc c'est pas nécessairement les gens de cinéma qui se fréquentent, tous les gens. いろんな人が来ます。 Mais ça change, c'est comme toutes les boîtes, ça change souvent de propriétaire. Et quand ça change de propriétaire, des fois c'est mieux, il y a des années où c'est mieux, des années c'est moins bien. Voilà. まあオーナーが変わるごとに良くなったり、またちょっと廃れたりという変遷はありますけれども。じゃあ日本のファンはそこの店に行けばバンさんに会えるわけ。 Donc, si jamais des fans japonais se rendent à cette boîte de nuit, Ils vont pas nous trouver. Non, on va pas nous trouver. Non mais il y a pas ça, il y en a des nouvelles maintenant. いや、そんなことはない。まだ今新しいとこ行くからです。 Mais si des fans japonais viennent à Paris, s'ils sortent la nuit, c'est possible qu'ils tombent sur Gaspard ou sur moi. でも日本人女性が夜で外出してそこ行ったらば、ギャスパーか私か。ギャスパーou moi Ben Gaspard ou moi. に会えるかもしれませんよ。 Mais à 5 h du matin, il est difficile de nous reconnaître parce qu'on a la tête qui change. Donc il paraît que vous avez préparé plusieurs solutions au final de ce film. Est-ce que vous avez pensé autre chose? Quel type de scène? Non, on avait filmé, parce que la séquence qui était prévue dans le scénario, c'était la séquence qu'on a tournée le premier jour de tournage, c'est-à-dire la séquence d'amour entre Vincent et Monica qui se réveillent dans le lit. Et après, dans le scénario, la séquence d'après, on était dans le parc et Monica lisait le livre. J'avais pensé à un moment faire une séquence avec Monica qui parlait avec des amis, ou peut-être filmer Monica en train de marcher depuis le parc jusqu'à la maison, en parlant sur le portable à une copine en disant qu'elle était enceinte. Eux aussi, quand on est arrivé à la fin du tournage, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne vous filmerait pas vous deux en train de vous embrasser. Et on avait fait en gros plan des plans de Vincent et Monica en train de s'embrasser qui devaient venir après la séquence de l'appartement et donc qui aurait précédé l'acte sexuel, parce que quand on les voit se réveiller, on devine qu'ils ont fait l'amour. Et du coup, c'était peut-être ceux qui venaient avant l'acte amoureux, mais on les a filmés. Et j'ai filmé aussi cet autre plan de Monica qui se tient le ventre. Et j'hésitais entre les deux jusqu'à la veille du jour où on a montré le film à la sélection du Festival de Cannes. Je ne savais pas si j'allais garder le plan de Vincent et Monica qui s'embrassaient en gros plan ou si j'allais garder le plan de Monica qui se tient le ventre. Finalement, j'ai gardé l'autre parce que musicalement, c'était pas un choix intellectuel, c'était un choix d'instinct. Ce plan-là marchait mieux instinctivement, même s'il était moins clair. Il y a des gens qui pensent que peut-être c'est après le viol qu'elle s'est remise, qu'elle est toujours enceinte. C'est pas du tout ça, c'est 1 heure avant. Et l'autre plan, quand on les voyait eux deux s'embrasser, c'est évident que c'était avant. Mais voilà, c'était un choix instinctif. Et j'ai montré à plusieurs personnes et les personnes me disaient non, celui-là, je sais pas, visuellement, musicalement, émotionnellement, il est plus intense que l'autre, donc on a gardé l'autre. Parce que aussi, on voyait déjà beaucoup Vincent et Monica s'embrasser au début de la séquence qu'on avait tournée. C'était pas la peine de revenir là-dessus. Mais c'est intéressant de voir qu'en fait, le plan de Monica qui se touche le ventre, les gens veulent quand même imaginer qu'en fait elle s'est remise et qu'elle va avoir l'enfant.
C'est l'inconscient qui trouve une porte de sortie, je crois. Ah, et le bas, c'est l'impression que Les gens veulent imaginer qu'en fait, Il y a un happy elle s'est end. remise et qu'elle va avoir un enfant. C'est-à-dire que finalement, c'est une happy end. Alors qu'en fait, c'est pas ça. Mais pour que la fin soit plus claire, sur le DVD français, il y a des chapitres. Et les chapitres, au lieu d'avoir des noms, ils ont des heures. Et il est évident que par exemple le plan de Monica qui se tient le ventre, il y a marqué parce qu'il y a l'horaire, c'est genre 1h30 avant qu'il se réveille, qu'elle se réveille avec Vincent dans le lit. Et après il y a marqué l'heure de la séquence du parc et c'est encore 1 heure avant qu'elle soit sur le lit, quoi. Sur le film, dans l'écran, il n'y avait pas d'heure. Non. Mais dans le scénario original, il y avait les séquences, parce que le scénario original, il faisait 3 pages. Le jour où on a commencé à tourner, on n'avait que 3 pages et demie. Chaque séquence était écrite en 10 lignes. Et on avait décidé que tous les dialogues seraient improvisés sur place par les comédiens, Vincent, Monica et les autres. La seule référence qu'il y avait, c'est qu'entre les séquences, il y avait marqué un peu plus tôt, un peu plus tôt, un peu plus tôt, un peu plus tôt, un peu plus tôt. Et du coup, on savait chaque fois qu'on changeait de séquence, qu'on remontait dans le temps, quoi. Mais il serait intéressant pour le DVD japonais de faire la même chose qu'on a fait pour le DVD français, c'est de reproduire le scénario original qui est très court. On ne sait pas comment on va procéder pour le DVD japonais, mais ce qui est sûr au Japon, c'est que tout au début de la scène, donc la scène d'amour avec Monica, avec Vincent, il y aurait peut-être une mosaïque sur la scène. Ça, on va cacher. Le gros truc, trop gros. Moi, il y a un sexe énorme. Ouais. Il faut les cacher. Moi, je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle. C'est la seule chose dangereuse du film, c'est son pénis. Mais je crois que c'est le seul pays, en fait, ici où on floute. Non, la Corée. Le Japon et la Corée. Voilà. C'est les deux seuls. C'est sûr parce que même la censure anglaise, qui est très conservatrice, il laisse passer le film sans la moindre coupure. Donc effectivement, il y a 2 territoires où le film va être légèrement modifié. C'est le Japon et la Corée, mais c'est les 2 seuls territoires au monde. Et ce qui était quand même ce qui est étonnant par rapport à la législation japonaise, c'est que il y a 2 choses, il y a 2 sexes qui vont être brouillés, c'est celui de Vincent, et l'autre c'est celui du travesti, qu'on voit 1 seconde, et qui est très petit, mais vraiment très petit. Et que par contre, celui du violeur, qu'on devine un peu en silhouette mais en plan large, celui-là il est pas masqué. Et du coup effectivement c'est celui-là il faut. Et c'est celui qui en France traumatise le plus les gens parce qu'effectivement c'est celui d'un violeur et puis alors quelqu'un qui s'est chargé n'est pas fait très attention, il était en sieste ou quelque chose. Non, mais je pense, je devine la législation en ce qui concerne les parties génitales dans le monde, elle a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué. Je pense même qu'aujourd'hui, au Japon, c'est brouillé, mais ça ne m'étonnerait pas que dans 2 ans, la législation japonaise elle change, ou même dans 1 an, et que ce même film puisse être montré sans le moindre brouillage. Ça va très vite dans tous les pays du monde. Il faut changer, oui. Non, mais parce que c'est un peu un truc universel dans tous les pays du monde. Et je pense que il y a de plus en plus de séquences érotiques explicites dans les films européens. Donc, je sais pas, il n'y a pas que baise-moi, intimité. Vraiment, presque maintenant dans tous les films d'auteurs européens, il y a un moment, il y a un sexe en érection. Mais vous voulez filmer le sexe explicite dans l'avenir, n'est-ce pas? J'ai déjà tourné un truc explicite une fois. J'avais fait un spot pour la lutte contre le sida. Et j'ai déjà filmé. J'ai pas envie de filmer du sexe explicite pour le sexe explicite, mais c'est vrai qu'il y a des moments où qu'on voulait filmer des rapports amoureux, vous pouvez avoir envie de filmer le rapport à... Mais aujourd'hui, ça ne choque plus personne. Après, ça dépend qu'est-ce qu'on veut véhiculer ou qu'est-ce qu'on ne veut pas véhiculer. Donc, d'où vous avez eu l'idée de raconter l'histoire à l'envers? Parce que je trouve que c'est très atypique. Il y a plusieurs trucs. Il y a un roman qui s'appelle La Flèche du Temps qui avait été écrit comme ça. Il y a un roman qui s'appelle La Flèche du Temps, un roman anglais qui s'appelle La Flèche du Temps, qui raconte à l'envers. Il y a Memento qui m'a inspiré, qui est un film de Christopher Dolan, qui à moitié raconte à l'envers. Et surtout, il y a une pièce de théâtre qui s'appelle Betrayal, qui pareil est racontée à l'envers de manière plus mécanique. Et voilà, qui m'a servi de source d'inspiration pour un autre projet. Au moment où avec Vincent et Monica il y avait possibilité de faire un film en 4e vitesse, on s'est dit voilà, qu'est-ce que je peux avoir comme envie de film?
j'avais une idée d'un film où il était question de viol, mais qui n'était pas celui-ci. J'avais l'idée de cet autre film qui devait être raconté à l'envers. Et au bout d'un moment, on s'est dit, voilà, une histoire de viol et vengeance racontée à l'envers, plus l'idée de faire un film en plan séquence, parce que j'avais un autre projet en plan séquence. Quant à la quatrième grande, je sais pas, le quatrième grand principe du film, c'était d'improviser tous les dialogues sur place. Et Vincent, ça l'excitait, Monica, ça l'excitait, Dupontel et les autres comédiens aussi. Donc au bout d'un moment, on s'est dit, voilà, faisons ça. Et puis on va inventer le film ensemble à partir de ces quatre principes-là. C'est fini. Fini. Oui. Oui, il dit que c'est le temps. C'est le temps. Le temps, c'est le temps. Implacable, Le temps détruit irréversible. tout. Irréversible.